Bon, je ne sais pas si ça vous inspire quelque chose. Vous vouliez parler des retraites, Christian Poyot. Moi, je m'étais dit, en préparant le programme dans la nuit, là, le truc, ils ont une nouvelle journée de négo. Moi, j'étais super optimiste il y a quelques semaines parce que je trouvais qu'il y avait plein d'axes de progression, qu'ils avaient un peu élargi leur chakra sur qu'est-ce qu'on peut imaginer, sur quoi on peut avancer. Bon, là, ça a l'air d'être un petit peu moins bien barré là depuis. On pensait que c'était conclusif hier, ça ne l'a pas été. Et le sujet, quand même, méritait, selon vous, je vais faire un parallèle avec l'industrie du médicament, donc que je connais certainement moins que Nicolas Bouzou, effectivement. Mais donc, on a le matin une discussion pour dire qu'il faut absolument qu'on réindustrialise, qu'on développe, etc. Et tout le monde est d'accord. OK, on ferme la porte. Et puis, on revient l'après-midi, on dit, bah oui, mais finalement, il faut tout réguler et compagnie. Mais la retraite, c'est pareil. On a un débat le matin, on dit, putain, là, le déficit français est colossal. Le coût le plus important, c'est la protection sociale, dont les retraites qui pèsent très fortement dessus. Donc tout le monde est d'accord, il faut faire des efforts. OK, on ferme la porte. Et puis on revient l'après-midi, on dit « Ah bah oui, mais il faut faire des efforts pour tout le monde, il faut réduire ceci, il faut réduire cela. » Moi, ce que je voudrais dire là-dedans, c'est que j'avoue que j'en ai un peu marre, enfin à titre personnel, de voir simplement le MEDEF qui est mis comme l'empêcheur de tourner en rond, celui qui bloque tout et compagnie. Mais tout ça, c'est... Le patronat a obtenu que les 64 ans restent l'âge légal. Hier, il y a eu un débat sur le fait de baisser les 67 ans à 66 ans. Alors, c'est l'âge de suppression de la décote. Vous n'avez pas votre retraite à taux plein. Aujourd'hui, à 67 ans, vous aurez une retraite complète. Et la CFDT voudrait que ça ne soit pas 67, mais 66. Alors, la CFDT, qui sont ceci des gens respectables, évidemment, et réalistes, argumentent parce que les telle ou telle catégorie, qui pris individuellement, personne ne peut contester, hein, bien évidemment, etc., etc. Ah bah ouais, mais ça coûte 1 milliard d'euros. Alors effectivement, le MEDEF est dans le rôle de dire ouais les gars, mais on a dit le sujet déjà on est en déficit. Pas le Conseil d'État, il y a eu le rapport du corps qui a dit qu'on n'est pas dedans. Et la mission flash de la Cour des comptes. La Cour des comptes, merci Nicolas. La Cour des comptes a dit également que de toute façon, même avec la réforme, on était en déficit. Donc le MEDEF m'a dit ouais, on pourrait peut-être arrêter de rigoler les gars. Et déjà il y a un trou et là on est encore en train de le creuser d'1 milliard, c'est donc pas sérieux, donc on peut pas faire ça. Si on veut améliorer certaines catégories, et ça se comprend encore une fois, qui autour de la table pourrait contester que quelqu'un qui a un travail physique manuel qui a démarré tôt doit partir de manière plus tôt peut-être même qu'un chef d'entreprise ou qu'un fonctionnaire ou qu'un enseignant. Personne ne le conteste. Mais... Oui, à part qu'il n'y a pas de consensus au sein du groupe. Non, mais il n'y a pas de consensus. Il y a une idée globale qui réunit tout le monde, mais il n'y a pas de consensus. Moi, en tant que chef d'entreprise, et je pense que d'autres pensent la même chose sur notre table, j'ai un budget restreint. Je fais un effort pour Pierre ou pour tel secteur, je vais réduire à côté. Voilà, c'est des vases communicants. Donc, si on réduit on fait un effort d'1 milliard sur ça, très bien. Mais où est-ce qu'on le remplace le milliard? Et là, il n'y a personne autour de la table. Là, pour le coup, non, il faut faire des efforts. Donc oui, effectivement, le MEDEF ou les organisations patronales, globalement, jouent le rôle du gars qui pragmatique, qui dit vous avez peut-être oublié quelque chose. Voilà. Donc, si on pouvait remettre l'église au village et rappeler que notre problème principal, c'est le déficit global de la France et dans lequel la protection sociale et dont les retraites pèsent le plus fort. Chacun est dans son rôle, hein, Christian. Les syndicats de salariés sont là pour tirer les avantages vers le haut des salariés. Non, ça je suis pas d'accord. Pas surpris. Puis il y a un moment, il y a une telle différence entre les syndicats français et les syndicats allemands. Enfin, pas tous les syndicats français, mais une partie des syndicats français en fait sont des partis politiques, d'accord, qui prennent des positions politiques et pas pour défendre les salariés. Quand vous défendez les salariés, la caractéristique première de la CFDT. Dans une entreprise, les salariés ils défendent les droits des salariés et c'est normal, ils sont là pour ça. Dans le cadre de l'entreprise, donc si l'entreprise va mal, il y aura plus de droits pour personne. C'est tout à fait clair, d'accord. Donc il faut trouver un consensus, faire des efforts des deux côtés. Mais là, quand on réduit ce que propose la CFDT, on ne raisonne plus sur le déficit global. Voilà, donc c'est effectivement le patronat est un peu la personne morale pragmatique qui rappelle les choses, pas toujours sympa, mais réaliste.